Bonjour les amis, bienvenue sur votre rendez-vous quotidien avec Regard Intuitif. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée hier, un peu plus calme et moins tempétueuse que la météo de la veille, et que surtout vous n'avez pas rencontré de dégâts particuliers, notamment grâce du fait du vent, j'allais dire grâce, n'importe quoi, du fait du vent, et puis surtout de la pluie qui est tombée par endroits assez fortement. Enfin voilà, si c'est le cas, sachez que je vous envoie toutes mes énergies pour pouvoir faire en sorte de combattre ces éléments qui, hélas, pour lesquels nous subissons aussi. Enfin voilà. Écoutez, j'espère que vous êtes bien installés, ou sinon je vous invite à le faire, de prendre votre boisson préférée, un petit encas pour une petite faim, et puis écoutez, si vous avez la possibilité d'être sur un balcon, dans votre jardin ou dans un parc en courant de journée, sachez que je vous y rejoins avec grand plaisir. Et nous allons commencer donc cette journée par les messages que vous nous avez laissés. Donc Géraldine ouvre le bal avec un grand bonjour, un petit rappel pour les nouveaux et nouvelles abonnés qui nous ont rejoints et que je salue et que je remercie grandement de s'abonner à la chaîne pour le référencement. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un doigt levé, de vous inscrire et puis un cœur. Bien entendu, que ce soit aussi bien pour moi que pour Cédric. Et nous vous en remercions du fond du cœur. Sylvie, coucou Joël, bonjour à vous tous et toutes. Merci Joël pour les messages tellement vrais, tellement beaux. Merci à toi Sylvie. Dominique, bonjour Joël, bonne journée. Merci pour tes guidances. Merci à toi Dominique aussi de ta présence. Léonie, bonjour Léonie, enchantée. Merci beaucoup pour les petits sourires, les petits rires, la fête et puis le cœur. Écoute, merci beaucoup pour ta présence et merci beaucoup pour ce message. Ayam, qui nous met gratitude pour ce partage généreux avec plein de cœur, de passion et d'amour. Merci beaucoup Ayam et merci beaucoup pour ta venue, merci beaucoup pour ton message et c'est avec grand plaisir que je prends connaissance. Christine, bonjour Christine, merci beaucoup Joël de ta super guidance. J'ai une amie précieuse et médium comme moi qui est en plus hypnothérapeute spirituelle. Elle aime se symboliser en tortue et coccinelle et qui m'a apporté beaucoup de connaissances pour évoluer. Belle journée dans la paix, l'amour et la joie. Bisous à vous deux. Bisous à toutes les belles étoiles ici présentes. Merci beaucoup Christine, merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup pour ce message que j'apprécie énormément. Tout comme ceux que je lis tous les jours, bien entendu. Isabelle Isou nous envoie plein de cœurs et d'étoiles. Merci Isou. Aline nous envoie des cœurs, des bisous, des câlins et encore des bisous et des câlins. Et nous t'en envoyons aussi très très fortement. Isabelle dit Bébel, bonjour Joël, un grand merci à toi et à Cédric pour être là chaque jour pour nous. Je vous aime. Sache que Bébel, cet amour te revient aussi et sache que cet amour vous revient à toutes et à tous. Alors, bien écoutez, aujourd'hui, on va commencer, si vous le voulez bien, tranquillement. Vous êtes bien installés, tout va bien. Nous allons commencer par l'oracle de Merlin, le grand oracle de Merlin, donc pour débuter cette journée de mercredi qui s'annonce aussi belle, aussi chaude, aussi surprenante que les journées qui ont débuté la semaine, avec les belles surprises que nous avons pu aussi avoir, des nouvelles rencontres, et ça je vous en remercie infiniment, surtout des personnes qui
Tout simplement saute le pas et puis nous envoie un petit message simple et porté d'amour et de tendresse, car nous sur la chaîne, nous prononce aussi cet amour de tout à chacun, et puis surtout le fait de pouvoir aussi découvrir de nouvelles personnes qui sont aussi importantes. Alors, pour l'oracle de Merlin, donc, eh bien écoutez, je vais procéder au mélange. Alors, voilà. Alors l'oracle de Merlin étant beaucoup plus petit, donc je me permets de brasser les cartes ainsi, de procéder à une coupe, et nous allons déposer déjà 3 cartes. Nous avons la carte du miroir, la carte d'Avalon, un coucou à Iliane, et le merle blanc. Alors, pour le miroir, alors le miroir va représenter la transparence et l'opacité, l'apparence et l'eau. Alors, il est indiqué que depuis toujours, le miroir est rattaché à la sorcellerie. Il est une porte entre les mondes. On y lit l'avenir, on y peut aussi découvrir le visage de son futur mari par une nuit de sa main. Il permet de franchir certains interdits, certaines barrières liées à la mort. Tous les êtres vivants ou inanimés ont un reflet, sauf peut-être les vampires, bien entendu. Depuis l'Antiquité, l'art de plonger dans l'avenir grâce à un miroir s'appelle la captromancie. Alors la symbolique de ce miroir, c'est avant tout quelque chose de riche et complexe. C'est une surface ambivalente qui fascine et dérange. Lorsqu'une personne mourait dans une chambre, on se hâtait de recouvrir tous les miroirs de la maison à l'aide de draps noirs pour empêcher son âme défunte de les prendre comme nouvelle demeure. Il faut aller au-delà des apparences, se lier à la transparence et à la légèreté. La connaissance de soi est au bout. C'est une carte de magie aussi et de divination. Le monde des fées est de l'autre côté, à portée d'âme. L'introspection permet un renvoi de la lumière vers des emplacements nouveaux et des rêves ignorés. Sachez que, comme il est symbolisé sur cette carte, la libellule, aux yeux de facettes scintillantes, aux folles danses sur les eaux, elle est la fée et l'insecte, la beauté et le mystère. Il est important aussi de voir que Merlin, dans son souffle, lac aux eaux sombres étant miroir de l'âme où viennent se passer les fées, et surtout se poser les fées. La lune se reflète à l'infini, en leur surface impénétrable. Ce sera peut-être, là, peut-être, je dis bien peut-être, ma prison consentie. Donc ça, c'était la prison de Merlin. Alors à ses côtés, nous avons la carte d'Avalon, qui va représenter aussi son côté un peu mystérieux. Eh bien, avant tout, c'est l'immortalité, la terre et l'oubli. Le légendaire Avalon, Unis à la Avalache, au pays de Galles, est une île de brume et de mystère. C'est là que Morgane transporta son frère Arthur, mourant de la main de son fils Mordred. Avalon est le dernier bastion de l'âme celte, le dernier refuge des prêtresses à la pomme. On peut la comparer au jardin des Hespérides chez les Grecs. Pour Merlin, Avalon est aussi ma terre, parfois mon île sous le vent. Les elfes se sont réfugiés en ces vergers, et Arthur attend une marée propice pour y revenir. C'est un sanctuaire de magie féminine. Alors, certes, il peut s'y ennuyer, parfois, mais
Je reviens toujours voir mes elfes dansantes. Il faut savoir que cette carte nous indique et vous indique aussi que la protection est là. Les 9 prêtresses d'Avalon nous guident et nous guérissent. Elles nous montrent des chemins brumeux et mystérieux, des sentes fleuries et luxuriantes. La nature est la voie de la guérison et de la connaissance spirituelle. Vous savez que peut-être aussi que sur Avalon, la plante reconnue est la tourmentine. C'est une herbe d'oubli. Elle entraîne le promeneur vers des sous-bois, vers des contrées magiques, vers des mondes perdus. Elle se présente aussi sous la forme d'une grosse touffe d'herbe rêche, habitée de grands yeux de fleurs de terre. Elle refuse d'être considérée comme maligne, voire maléfique. Elle appartient seulement aux terres d'égarement. Donc là, la carte de l'Avalon, c'est aussi une partie de quelque part de reconnaissance de soi. C'est-à-dire qu'on recherche comme si on recherchait l'immortalité, on recherche aussi le fruit magique. Sachez que sur Avalon, comme je l'avais indiqué aussi quelquefois, lorsqu'on prend une pomme, les fameux pommiers d'Avalon, lorsqu'on tranche cette pomme en deux, eh bien en son centre est formée une étoile porteuse de chance et aussi porteuse de choses très fortes et magiques. L'île d'Avalon est de douceur et de patience. La confiance est renforcée et forgée, lentement au fil des épreuves. Elle est maintenant toute puissante et irradie comme un beau feu de branches sèches. Et puis, il faut savoir que sur l'île d'Avalon, un animal que nous connaissons tous pour en apprécier son dur labeur, c'est l'abeille. L'abeille qui va continuer à œuvrer pour le bien des siens. Le merle blanc, lui, à côté, eh bien c'est l'enchantement, la lumière. Le merle, en langue celtique, se nomme druidruche, le druide noir. Le lien de cet oiseau avec les puissances magiques vient de son chant crépusculaire. Il fredonne à la nuit qui tombe, les sons qui ouvrent les portes et font franchir les seuils. Le chant du merle réveille aussi bien les défunts et endort les vivants. La force de ce merle blanc est sur le seuil. Tous les possibles sont là. Les dieux offrent, proposent, chantent. L'opportunité se cache sous leurs pas. Au cherchant de suivre la trace, comme le chasseur le gibier, l'allié, le compagnon de force, se présentera au carrefour et il ne restera plus qu'à l'apprivoiser. Il ne faut pas oublier que le merle est aussi un maître d'initiation et qu'il porte en ses seins et en ses plumes beaucoup de guérison. D'où aussi cette peut-être ces instants de présence que vous avez peut-être rencontrés des fois lorsqu'une plume blanche vous traverse votre champ de vision et traverse vos pas. Eh bien là c'est tout simplement le message que un guide spirituel ou votre ange gardien a quelque chose à vous dire. Il faut savoir aussi que c'est une carte de puissance, de nature forte, tout comme les 3 cartes que vous avez devant les yeux. Ici, c'est une ode à la beauté par la libellule qui se mire dans l'eau. Avalon qui est cette merveilleuse île autant capricieuse que magique. Et puis le merle blanc qui représente quand même un animal qui est relativement rare, qui est relativement puissant, qui a cette chance de pouvoir être là du matin lorsque l'on l'entend et le soir lorsque nous allons nous reposer. Il est là, il veille sur nous, il veille sur vous aussi. Le miroir a cette faculté aussi de pouvoir faire repartir les énergies
négatives, pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez absorber en vous les énergies positives. Avalon vous portera chance grâce à ses pommes. Le merle blanc, par sa légèreté, sa puissance tout simplement de cri, vous apportera aussi chance et gratitude. Alors, ensuite, nous allons voir avec l'oracle, le langage secret de la lumière, quels sont, eh bien, tout simplement, peut-être les éléments complémentaires à apporter à cette magie que vient de vous déposer aussi Merlin en ce début de tirage. Alors, a-t-on d'autres messages beaucoup plus forts, des messages qui viennent aussi de la lumière? Nous avons vu que la nature était à sa fête aujourd'hui. Elle est présente, elle vous remercie de l'apprécier en tant que telle, dans sa diversité, la libellule, le merle blanc, mais aussi en tant que terre d'accueil, comme l'île d'Avalon. Nous avons la première carte, le façonnement de votre âme. La suivante, le nom de votre âme. Et nous avons le souvenir, la carte du souvenir. Le façonnement de votre âme. Alors, le façonnement de votre âme, c'est un message qui est assez, je dirais, comment pourrais-je le façonnement de votre âme, c'est un peu comme si nous étions devant quelque chose. Voilà, la vie ne vient pas à vous, mais émane de votre être. C'est comme si vous étiez le reflet de cette vie que vous incarnez. Les pensées, idées et sujets que vous évoquez façonnent souvent votre vie. Par conséquent, concentrez-vous sur ceux qui font sourire, et ceux surtout qui enjôlent votre cœur. Vous êtes prêt à recevoir des réponses de votre âme pour les pensées que vous souhaitiez modifier. Soyez avisés tout au long de votre façonnement, et la voix de moindre résistance vous appellera. Différentes vibrations spirituelles inspireront différentes actions. Si vous vous sentez fatigué, votre action inspirée consistera à vous reposer ou à dormir. Si vous vous sentez aimant, vous serez inspiré pour accomplir les choses encourageantes, ce sentiment pendant toute votre journée. Nous ressentons tous avec notre âme, mais souvent nous l'ignorons à raison de notre esprit rationnel. Faites confiance à la vôtre, elle vous transmettra alors des informations qui seront importantes, mais qui seront surtout récentes. La carte, le nom de votre âme, est la première carte de cet oracle. Et il vous indique et vous invite tout simplement à percer les secrets de votre âme. Vous êtes en train ou sur le point de recevoir le nom de votre âme. Celle-ci agit comme un lien entre les mondes intérieurs et extérieurs. Il contribue à unir une sagesse authentique avec vos expériences quotidiennes. Ne soyez pas sourds aux appels de votre âme. La carte du souvenir vient, elle, vous rappeler que, non pas vous rappeler des choses difficiles ou des choses délicates, mais souvenez-vous de la vérité de votre âme. Vous êtes prêt à vivre votre vie depuis la sagesse de votre cœur. Peut-être voyez-vous 11h11 comme reflet de votre état. Sinon, attendez-vous à recevoir bientôt ce signe. Vous pouvez l'apercevoir sur une horloge, un numéro de téléphone, un reçu ou tout simplement un beau rêve. Avec cette sagesse, des idées nouvelles et novatrices s'écouleront dans votre esprit, décrivant des façons inédites de vivre votre vie.
Vous êtes la seule personne en droit de changer vos habitudes. Un beau message à aussi apprécier, à s'entendre aussi, reconnaître la puissance de votre être. Regardez la carte qui arrive après, c'est la carte des animaux divins. Les animaux divins, comme vous le savez, ils sont là pour vous accompagner. Ils sont là aussi pour vous représenter. C'est les compagnons de votre âme pendant votre voyage aussi. Passez du temps avec votre animal familier ou avec un autre compagnon, afin de lui montrer que toute l'affection qu'il vous porte est empreinte d'amour, réciproque surtout, mais surtout empreinte d'amour, de sagesse et de fidélité. Les animaux divins sont eux aussi guidés par un instinct qui est peut-être naturel, celui de venir vous réconforter, venir se frotter à vous si un jour vous n'avez pas le moral, ou si tout simplement vous avez oublié de recentrer votre énergie vers des choses qui sont importantes. Ne vous est-il jamais arrivé lorsque, pour une raison X ou Y, voilà, vous avez eu des nouvelles qui vous ont un peu tracassé, qui vous ont un peu tourneboulé, eh bien, si vous avez la chance d'avoir un chien ou un chat, celui-ci ne s'était-il pas présenté d'un seul coup à vos côtés, juste dans son regard, en lui disant: écoute, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et là, c'est souvent des cadeaux dits de la nature. Vous avez ensuite la carte de la visualisation. La carte de la visualisation, elle est d'autant plus forte, notamment, tout simplement parce que c'est lorsque vous pouvez le penser, vous pouvez le créer. Vos rêves deviennent réalité. Votre imagination est un super pouvoir magique qui développe le contenu, l'apparence et le ressenti de votre vie. Utilisez votre vision intérieure pour en maintenir ou en transformer tout aspect. La visualisation permet aussi de créer une existence rêvée sous des cieux qui sont quand même beaucoup plus agréables et sans les frontières perçues par le monde qui vous ternit peut-être la beauté de ce que vous faites. Ayez cela en tête aussi. La manifestation. Les énergies sont très fortes là aujourd'hui. Sur le langage secret de la lumière, nous avons aussi sur cette magnifique manifestation qui ressemble aussi à un champignon, vous attirerez toute chose que vous ciblez. Vous êtes sur le point de vivre un moment que vous attendez depuis longtemps. Peut-être n'envoyez-vous toujours pas les signes, mais ne vous découragez pas. Restez calme et alignez-vous avec votre âme. Vous serez bientôt inspiré pour avancer vers la concrétisation de vos rêves et de vos désirs. Tomber amoureux de l'inconnu et de la voie de la révélation se matérialisera. Vous créerez votre vie à travers vos pensées, vos sensations. Vos croyances évolueront. Il s'en va de même pour votre existence. D'abord, soyez conscient de votre ressenti dans le présent. Pratiquez, surtout pratiquez, et surtout acceptez en vous concentrant sur les éléments, faisant chanter votre cœur et non ceux qui le restreignent. Le temps précédant la manifestation est une opportunité de changer toute histoire de votre passé, présent ou futur. Votre perception sera alors décuplée et sera remplie de joie. Après la manifestation, on a l'expansion, ce qui est, je dirais, presque logique. C'est-à-dire que la manifestation, la visualisation vous permet de cerner aussi les désirs, les besoins, mais la manifestation va être l'expression. Et l'expansion va en être la portée. C'est-à-dire que là, aussi, grâce à votre puissance supérieure, à votre guide
ou à vos anges gardiens, eh bien l'expansion sera d'autant plus puissante et retentissante que vous avez eu de volonté à être sur cette force d'expansion. L'expansion, si vous me permettez, je vais juste reprendre le terme. Alors, il y a deux choses que je voulais vous signaler, mais ça je le signale juste après. L'expansion, c'est voyager à votre propre vitesse de la lumière. Vivez-vous le rythme de votre vie ou, surtout, le subissez-vous? Suivez-vous aussi tout ce que vous souhaitez créer? Ou vous retenez-vous d'agir avec des si ou des mais? Vous limitez votre vie en raison de vos croyances. Toutes vos affirmations et actions se concrétisent en votre faveur, constituant la plateforme sur laquelle vous construisez votre existence. Avant de vous délivrer, la carte suivante, c'est la carte de la joie. La joie qui va être présente à vos côtés, qui va vous emplir aussi de très belles choses. Mais une chose que je voulais vous indiquer, avant de vous délivrer la carte de la joie, la carte de l'expansion est la carte. Voilà, je voulais vous montrer ces deux cartes-là. Le nom de votre âme et l'expansion de vos désirs, de vos pensées, de vos forces. Eh bien, regardez les deux cartes. Vous allez me dire, elles ont le numéro 1 et 44. Regardez. Eh bien, ici, vous avez la première carte de l'oracle et ici, la dernière. Un peu comme si, entre les deux, vous aviez fait un voyage avec votre âme au travers le langage secret de la lumière. Et pour en récupérer justement cette joie. Cette joie qui est présente, qui est forte, qui vous est acquise. Tout simplement parce que vous le méritez. Que ce soit vos actions, que ce soit vos créations, que ce soit vos changements de direction, eh bien, sachez que votre âme vous aime, votre âme vous écoute. Prenez le temps de l'écouter, prenez le temps de la découvrir ou de la redécouvrir. Et très vite, je pense que vous retrouvez, avec ce terme de l'expansion, une joie inéluctable dans la découverte de vous-même et puis surtout dans cette puissance qui est la vôtre, surtout celle que vous avez mise en place depuis quelque temps. Car, vous savez, les énergies circulent. Les énergies peuvent être puissantes, peuvent être fractionnées, peuvent être aussi ascendantes ou descendantes. La lumière, elle, lorsqu'elle va vers un objectif, quel est son trajet? Le trajet de la lumière, oui, vous allez me dire, elle est rapide, la lumière, oui. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que le trajet de la lumière suivra le chemin que vous avez tracé pour vous. Je vais passer à la sagesse de l'oracle. Avec une première carte, donc vous l'avez découvert, le respect des règles. La co-création. Alors, bon, vous avez été très bavard encore aujourd'hui. Bon, bah alors écoutez. Alors, on va reprendre le respect des règles, les co-créations, entre les mondes, une histoire sans fin et la paix. Alors, si on reprend, en fin de compte, le respect des règles, ben, tout simplement, ici vous indique, l'oracle, la sagesse de l'oracle, pardon, vous indique qu'il est important bien, de respecter des règles de communauté, les règles de vivre en commun, bien sûr, mais les règles aussi que l'on s'applique à soi-même. Et c'est là que c'est important. C'est là qu'il est fortement important de le ressentir. La co-création, ici nous avons trois
3 représentants du monde animal. Nous avons le félin, la chouette ou le hibou, et nous avons un œuf. Et là, en fin de compte, on se rend compte que les 3, on va dire les trois représentants de ce règne animal, dont un qui est très rapide, qui vous regarde aussi, qui attend juste quelque part votre feu vert pour, non pas boudir sur la chouette, mais ou sur le hibou, mais au contraire pour partir vers, vous accompagner vers votre objectif. La chouette, elle est là, ou le hibou aussi, qui est un animal qui a l'avantage de pouvoir aussi voir la nuit, qui a la possibilité de voir aussi autour de soi, et qui a un vol silencieux et majestueux. Et en dessous, la co-création vous indique que, eh bien, on a un œuf, oui, un œuf qui est un œuf qui est tout simplement un futur oiseau, un futur animal. On a trois étapes de la vie, mais nous avons aussi une chose qui est importante, c'est une mixité. Une mixité de... Nous avons un félin, un oiseau et un œuf. Donc c'est montrer aussi qu'il est possible, que le vivre ensemble est possible, que la cohésion est possible. L'entre les mondes, c'est vous montre ici une notion de passage d'une situation à une autre. Entre les mondes, c'est un peu comme cette carte qu'il indique en étant en noir et blanc et passant en couleur. Cette fameuse oiseau donc, qui devient un flamant rose, voilà, qui reprend des couleurs, qui reprend vie, qui reprend goût à quelque chose. Et voilà, vous êtes sur cette étape-là. Vous êtes sur cette notion-là. Et là, nous avons, excusez-moi, Amandine, nous avons aussi la notion de la carte de l'histoire sans fin. Alors qu'il peut être indiqué que l'histoire sans fin, c'est une histoire qui revient sans cesse, c'est-à-dire peut-être les douleurs ou les mauvaises nouvelles. Sachez que cette carte vous symbolise aussi autre chose. C'est l'autocritique, c'est surtout faire fi des drames inutiles. Une histoire est tissée dans le tissu imparfait de la vie. Elle parle de blessures, de pertes, de rejets et d'humiliation, de haine de soi et d'arrogance, et de toutes les manières de souffrir issues de drames inutiles. C'est l'histoire ancienne dont le refrain prétend que vous ne pouvez pas faire ceci, que vous ne devez pas aller par là, que vous ne devez pas faire cela, de peur que votre monde ne tombe en morceaux. Or, aujourd'hui, sachez que rien de tout cela n'est vrai. Le ciel ne tombera pas, la lune non plus. La voix que vous entendez n'est qu'une part minuscule de vous. Et en ouvrant progressivement les oreilles, en ouvrant votre attention à cette voix, eh bien vous verrez que la peur, la crainte, qui vous ont peut-être rendu prisonnière depuis quelque temps, eh bien va s'évaporer, va se dissoudre de plus en plus parce que vous allez prendre de plus en plus confiance en vous. Vous allez retrouver cette force que ici, là, le félin a besoin de vous transmettre pour pouvoir franchir ces deux mondes, ces deux rives, de l'avant et de l'après, de l'ancien vous et du nouveau vous. Et regardez la carte, comme je les ai pas retournées volontairement, mais regardez la carte qui arrive après, c'est la carte de la paix. La carte de la paix vous tend les bras. Enfin, vous allez pouvoir souffler. Les étapes difficiles se dispersent de plus en plus. Donc, continuez à avancer, continuez à croire en vous, en votre étoile, car aussi, eh bien tout simplement, les choses se matérialisent de plus en plus. Je vais passer à l'oracle des temps mécaniques pour la suite de ce tirage. Alors, vous voyez que les choses ne sont pas figées dans le temps, et encore moins les personnes qui sont peut-être un peu plus chagrinées parce qu'ils ont peut-être un peu plus de difficultés ou peut-être plus de
je ne vais pas parler de difficulté, non, j'aime pas ce terme difficulté, peut-être plus d'authenticité aussi à trouver leur voie. Eh bien, sachez que le terrain se débroussaille, que le passage entre les deux vous, l'avant et l'après, est en train de se passer. Et pour retrouver après, justement, j'allais faire des bêtises, un instant de paix, un instant de repos. On procède à une coupe. Alors, nous avons la carte de la médecine, ici. La carte du roi. La carte de la médecine qui indique aussi la possible découverte de quelque chose qui va vous permettre de tout simplement de guérir aussi. Le roi lui représente la... Pardon. Excusez-moi, j'allais éternuer en même temps. Le roi va représenter aussi la force, la sagesse, et puis le règne. Le règne tout simplement de Sa Majesté, comme nous appelons communément. Le roi est associé à l'autorité, au leadership, à la force et à la maîtrise. C'est la force et la détermination. C'est la maîtrise et le contrôle. Comme si vous alliez reprendre, avec l'annonce que vous allez avoir, ou la chose que vous allez découvrir, vous allez reprendre aussi confiance dans confiance et maîtrise et contrôle. C'est aussi la maturité, comme je l'avais dit, mais c'est aussi la sécurité et la protection. Ici, nous avons la carte de la maison. Dans l'ici et le maintenant, c'est la carte de la protection, la carte du logis qui, tout simplement, vous protège. C'est votre maison, c'est votre bâti, c'est là où vous avez peut-être grandi, c'est là où vous avez commencé à découvrir la vie. C'est là aussi que la maison est un refuge très, très, très solide. Et à côté, nous avons la carte des lauriers. Pardon, je ne vous ai pas montré les cartes. Décidément, je manque à tous mes devoirs. Le roi. Et là, nous avons la carte des lauriers. La carte des lauriers est un signe de reconnaissance, de force, de puissance, mais aussi d'actes réussis, de notion de vainqueur. Comme on pouvait remettre les lauriers notamment quand on remet les palmes ou quand on remet les lauriers, c'est sur quelqu'un qui a notamment effectué quelque chose avec bravoure, avec force et avec courage, et qui a, et notamment si on s'en remet à cette situation, qui a aussi contribué à construire quelque chose de fantastique pour lui, ou de redécouvrir quelque chose pour lui. Et là, nous avons la carte de l'araignée, qui apporte son côté ambivalent. L'araignée étant l'animal qui, pour certains peut faire peur, d'autres est un animal qui est très représentatif du règne animal et qui possède une toile très solide en soi et qui, justement, a la possibilité de pouvoir capturer les ennemis, mais surtout aussi de pouvoir, et ça c'est un autre point de vue, apporter son soutien à tout simplement sa progéniture. Sur la médecine, nous avons la pieuvre. Alors la pieuvre va nous indiquer aussi son côté très modulable. Excusez-moi du terme. Parce que la pieuvre, en fin de compte, lorsque elle est en danger, c'est aussi se protéger en mettant un rideau d'encre et puis partir très très vite, pouvoir non pas fuir mais tout simplement protéger aussi ses arrières. Ici, sur le roi, nous avons la carte de la plume. Et oui, pour la seconde fois, la plume. La plume vous indique que des messages vous sont orientés, des messages vous sont proposés par vos guides, vos puissances supérieures et vos anges gardiens. Ils ont des choses à vous dire, ils ont des choses à vous apprendre, ils ont des choses peut-être à vous faire révéler.
ayez le temps de les entendre. Essayez de, ne serait-ce que si une heure miroir se présente, si une synchronicité se présente, une association de noms, par exemple 11h11, comme nous l'avions vu tout à l'heure, mais ça peut être aussi un numéro sur un ticket de caisse, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être aussi une chanson, ça peut être aussi un paragraphe d'un livre que vous avez ou que vous êtes en train de découvrir. La tête de mort arrive sur la maison et comme si on indiquait qu'il y avait du changement, qu'il allait y avoir de la nouveauté. La tête de mort est aussi symbole. Alors, pour certains, ça peut être signe de décès, mais c'est pas du tout ça. Non, la tête de mort représente aussi le renouveau, le changement de situation. Le papillon, sur la feuille de laurier, qui apporte sur ses forces, notamment cette puissance. Le papillon étant, lui, cet animal qui a la chance de pouvoir continuer à faire grandir la nature par ses différents butinages et aussi de pouvoir passer d'un état à un autre et de pouvoir s'adapter. Ça, c'est aussi très important. Et là, vous avez ici la clé dans la serrure. Tiens donc, comme si là, sur ce cheminement, il y aurait quelque chose qui doit vous être révélé, qui doit être mis à votre connaissance. Et peut-être qu'elle se cachait derrière ces clés dans la serrure. Et cette clé, vous avez le nécessaire, vous savez quoi faire pour l'ouvrir. Car peut-être la réponse se trouve aussi au fond de vous. Regardez la carte du cœur, de l'amour, de la vitalité, de la force, de la puissance. L'arbre qui symbolise aussi une très belle union, une force de la nature, aussi une adaptation facile. L'arbre sait comment faire pour s'adapter à différents lieux. L'arbre est aussi, il ne faut pas l'oublier, symbolisé aussi par ses racines qui vont aller puiser dans Gaïa les éléments nécessaires pour le faire grandir, pour pouvoir le rendre solide et fort. Et là, vous êtes sur ce point-là, sur cette étape-là. Sur la carte du changement du domicile, enfin du changement de la maison, du changement, eh bien la carte de l'alliance, une association, une réunion, peut-être une union aussi, avec des proches, avec vos amis, avec peut-être une association d'idées qui vous permettra justement de pouvoir récolter les fruits des lauriers, justement. Parce que la carte du laurier est aussi, et ça je ne l'ai pas indiqué tout de suite, la carte de l'abondance. Et l'abondance, elle, est dans tous les domaines de votre vie. Regardez, au-dessus du papillon et de sa facilité à papillonner, si je peux me permettre le terme, nous avons le jeune garçon. Eh bien, le jeune homme, lui, avec sa fougue, sa force, sa fraîcheur, va vous apporter l'énergie nécessaire, couplée au dauphins qui vont être les dignes représentants de votre protection complète. C'est eux, n'oubliez pas, je vous rappelle peut-être que le dauphin est le seul animal qui fait fuir le requin. C'est le seul animal qui arrivera à éviter, peut-être aux humains ou à d'autres animaux, de se faire dévorer par le requin. C'est très important dans cette configuration. Nous avons le cœur, l'esprit, l'union, la fougue et le bonheur. Et regardez, les cartes de l'oracle des temps mécaniques vous disent bien que vous êtes sur la bonne destination, vous êtes sur la bonne route. Vous avez les fleurs de lys qui symbolisent aussi, les fleurs de lys, la réussite, la puissance, la force, qui représente aussi le résultat de quelque chose qui est en cours de fonctionnement. Nous avons encore la carte du prisonnier qui vient vous indiquer que vous allez vous libérer de quelque chose grâce à cette puissance qui est derrière. Peut-être un voyage, peut-être un séjour, peut-être de nouvelles rencontres lors de vos vacances.
pas nécessairement sur Paris, hein, mais voilà, ça peut être la Tour Eiffel. C'est aussi une façon de montrer que vous prenez de la hauteur, que vous avez une situation qui se stabilise, forte, qui est ancrée. La Tour Eiffel est là depuis quelques centaines, enfin une centaine d'années, n'importe quoi, depuis quelques dizaines d'années, enfin même je dirais presque, oui, plus de 100 ans, voilà, je pense que j'ai récupéré ma bêtise, eh bien voilà, vous êtes ancré, vous avez cette solidité de cette grande dame de fer qui, outre le fait d'être un symbole important, et puis aussi, ne l'oublions pas, vu sa hauteur, d'être un phare, un guide, eh bien elle est là aussi pour symboliser la richesse de la capitale, la puissance aussi de l'attrait touristique, mais aussi tout simplement le génie mécanique qui a créé cette tour Eiffel. Et nous avons la carte du cycle derrière qui vient vous indiquer que, eh bien tout simplement, il y aurait quelque chose il y aurait une situation, un mouvement de cycle, voilà, voilà, qui se mettrait en place et qui vous permettrait en fin de compte de vous débarrasser de certaines choses. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez les fleurs de lys qui sont là pour vous protéger. Vous vous délivrez de quelque chose dans l'ici et le maintenant par le prisonnier. Vous prenez de la hauteur, vous gardez les pieds sur la terre. Vous êtes solide comme la tour Eiffel. Et puis, les éléments, les énergies, la lumière, les forces reviennent vers vous, d'autant plus fortement que vous allez pouvoir continuer à avancer grâce aussi à ce vélo. Ici, nous avons la carte de l'enveloppe qui va indiquer, eh bien, tout simplement, peut-être des courriers que vous avez en attente, mais ceux que vous allez sûrement recevoir, avec des informations complémentaires. La carte de la fratrie, peut-être des nouvelles de la famille, de vos proches, avec le soutien de la grand-mère, la grand-maman qui est, par sa sagesse, sa douceur aussi, par sa présence auprès des jeunes enfants, mais aussi des plus grands, apporte sa sérénité. Et là, nous avons la carte de l'été. La carte de l'été qui va représenter la profusion, la démultiplication des bonnes choses, des bonnes étoiles, et puis surtout de montrer que cette carte de l'été est aussi une forte notion de temps aussi, mais sachant qu'en été les jours sont plus longs, les jours aussi permettent au ciel de se dégager, hein, pour certaines, voilà, pour ce qui peut se passer, hein, souvent, parce qu'il fait souvent plus beau, il fait plus chaud, l'énergie revient. Et nous avons la carte de la science qui vient nous apporter, tout comme vous vous rappelez le premier message que nous avions tout à l'heure, et bien peut-être tout simplement une réponse à vos questions. Une réponse qui ne veut pas dire qu'elle soit négative ou très mauvaise, au contraire, qui peut être tout simplement très formatrice, très puissante et qui vous permettrait certainement de vous faire découvrir de nouvelles situations pour vous. Et notamment celle de pouvoir vous découvrir encore plus. On va passer à l'oracle du petit Merlin. Oui, c'est le petit oracle de Merlin. Vous aviez rectifié de vous-même. Alors, la première carte, Merlin le Sage, apprend des circonstances. Extrait la quinquessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre et surtout de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. C'est un peu comme si Merlin s'était glissé là entre les cartes de l'oracle et des temps mécaniques. Vous vous rappelez, entre
la fleur de les lauriers, et puis le temps, et puis notamment la tour Eiffel, avec cette notion de force. La magie de la métamorphose, mets-toi à la place des autres. Revêt l'âme des autres, incarne-les. Mets-toi à leur place, tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur. En t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu sauras t'adapter aux événements. Uther Pendragon, roi. Sois au service de ce qui t'est cher. Si tu as des droits, tu as aussi des devoirs. Et c'est en les honorant que tu gagneras le respect, l'amour de ceux qui te sont chers. Demande-toi, quels sont mes devoirs dans cette situation, et tu sauras. Message est très subtil là. C'est vrai qu'une nouvelle fois, on vous demande et on vous oriente. Voilà, Merlin vous propose aussi de vous poser les bonnes questions. Alors certes, peut-être les réponses n'arriveront pas immédiatement, hein, mais ne vous faites pas peur, ne craignez pas justement. Laissez faire les choses, laissez venir à vous les réponses, laissez venir voilà, les moments qui vous permettront de pouvoir entrevoir ce que vous avez réellement au fond de vous. La Fée Morgane pour terminer. Ah, alors la Fée Morgane, alors je la montre parce que cette carte-là, c'est la carte ce que j'appelle la carte du copyright. C'est la carte d'identité de l'oracle, avec sa date de naissance, sa fabrication, son adresse. Et là, ici, c'est malgré tout un message d'information. C'est un message voilà, qu'il ne faut pas non plus négliger, hein, tout simplement. Si la Fée Morgane a souhaité vous informer de cette manière-là, c'est aussi qu'il ne faut pas oublier tout simplement de savoir d'où on vient, où l'on va, comment, en fin de compte, on l'espère pouvoir grandir, et comment nous souhaiterions aussi, tout à chacun hein, à notre niveau, apprécierons ou apprécieriez comment on aimerait parler de nous, tout simplement. C'est la découverte. Le message, il est aussi conjointement en déroulé de celui du petit oracle de Merlin. Voilà, tout simplement. Apprenez à vous connaître et vous aurez les réponses. Aussi à vos questions. Et l'art de l'enchantement. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Voilà. On a encore ce message de recherche au fond de soi, de cette volonté de découverte. Et je suis sûr que vous avez tellement de belles choses à découvrir en vous que ce n'est pas un travail, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas quelque chose de violent, d'impératif et autres. Non. Sachez juste que si vous le faites pour vous, vous le faites pour votre âme, vous le faites pour votre ressenti, pour votre bien-être, et puis aussi pour continuer bien sûr à avancer. Et là, je suis sûr que vous apprendrez et vous apprécierez justement la découverte de ces talents cachés. J'en suis sûr et certain. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée, passer un bon mercredi. Et puis, écoutez, prenez soin de vous. C'est le plus important aussi. N'oubliez pas que votre corps, votre cœur et votre âme vous aiment. Alors, aimez-les. Passez une très belle journée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Passez une très belle matinée. Et l'on se dit à demain matin. Des bisous. Et prenez soin de vous, surtout. Bisous.